souhaite la bienvenue ce soir à la phase 3 de l'alerte sociale qui a été lancée le 4 avril dernier concernant l'éventuelle abolition de la primauté parentale au Québec. J'aimerais vous dire que la création d'une société pour tous est une obligation morale et un engagement des États à respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme et les principes d'égalité et d'équité. Si le principe de l'intérêt de l'enfant en est un, le principe de la primauté parentale fait également partie des grands principes que nous avons hérités de nos ancêtres. Majoritairement, les peuples de la Terre soutiennent ces principes et le renforcement des relations de collaboration entre une société civile et son gouvernement. Pourtant, l'exclusion sociale persiste, notamment avec l'élargissement des disparités et la marginalisation de certaines communautés. Le tout découle d'une répartition inégale de la richesse et aussi d'un manque de volonté politique. Nous savons tous que le 1% des nouveaux riches possède plus de la moitié des richesses mondiales. Par conséquent, la pauvreté gangrène de plus en plus les pays développés et industrialisés, et cet écart entre les riches et les moins bien nantis ne cesse de s'accroître malgré l'indignation mondiale. En 1995, à Copenhague, le Canada s'est formellement engagé à respecter le principe de l'intégration sociale lors du sommet mondial pour le développement social. En 1995, un des principaux objectifs du développement social et le but de l'intégration sociale était de créer une société pour tous. Le Canada avait donc reconnu que l'intégration sociale est un déterminant crucial pour contrer la pauvreté. Dans la résolution numéro 1, le constat est à l'effet que un échec de l'intégration sociale entraînerait la fragmentation et la polarisation sociale. Un élargissement donc des disparités et des inégalités. Plus inquiétant encore, un échec de l'intégration sociale entraînerait des tensions sur les communautés, sur les individus et, le sommet l'a signalé, des tensions sur les familles. Par définition, l'abolition de la primauté parentale est une mesure directement proportionnelle à l'échec de l'intégration sociale, puisqu'elle ne peut que causer des tensions sur la famille et entraîner la polarisation sociale. À cet égard, nous croyons que l'intention d'abolir le principe de la primauté parentale est un acte qui va directement à l'encontre des objectifs recherchés par les principes de l'intégration sociale. En somme, selon l'ensemble des pays concertés sur la question, un échec de l'intégration sociale entraînerait des bouleversements majeurs dans la population. En vérité, il est tout bonnement manifeste et dominant que l'abolition de la primauté parentale n'est pas une mesure qui crée une société pour tous. Au grand contraire, c'est une mesure drastique, discriminatoire et ségrégationniste qui dénote une volonté suprémaciste de fabriquer une richesse superficielle qui ne peut qu'élargir l'exclusion sociale et creuser l'écart encore plus. Cette vision politique ne vient pas en aide aux familles francophones pauvres d'Amérique. Elle contribue plutôt à sa destruction, voire son extermination. Avant de vouloir créer plus de richesses, il existe de fortes raisons pour promouvoir l'intégration sociale et l'inclusion sociale.
La promotion de l'intégration et de l'inclusion sociale est le bon chemin pour créer une société plus sécuritaire, mieux équilibrée, plus stable et plus juste, ce qui, a priori, est une condition essentielle pour un développement durable. Le gouvernement de François Legault semble inconscient de l'importance de l'intégration et de l'inclusion sociale. Par conséquent, la nécessité d'intervenir se fait plus que jamais ressentir dans l'environnement politique actuel qui dérive. Madame, Monsieur, nous allons aller au-delà de la protection de la jeunesse et il est de la plus haute importance de promouvoir des stratégies concrètes et pratiques dans un véritable objectif d'intégration, d'inclusion et d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le bon sens de cette idéologie d'inclusion sociale. Ensuite, nous vous présenterons les résultats de notre demande d'accès à l'information sur les mesures de détention provisoire d'enfants au Québec. Et enfin, nous vous proposerons notre plan d'action à court terme pour défendre la primauté parentale. La déclaration de Copenhague sur le développement social. Donc, voici quelques extraits de cette déclaration à laquelle a participé le Canada. Article 1. Pour la première fois dans l'histoire, nous, chefs d'État et de gouvernement, sommes réunis sur l'invitation de l'Organisation des Nations Unies pour reconnaître l'importance universelle du développement social et de l'amélioration de la condition humaine et pour œuvrer d'urgence à la réalisation de ces objectifs dès à présent et pour le 21e siècle. Article 2. Nous constatons que partout dans le monde se manifeste de diverses manières l'urgente nécessité de s'attaquer aux problèmes sociaux les plus graves, particulièrement l'exclusion sociale qui touche tous les pays. Nous constatons que dans tous les pays et régions du monde, les sociétés doivent mieux répondre aux besoins matériels et spirituels des individus et de leurs familles. Article 4. Nous sommes convaincus que la transparence et la responsabilité dans la conduite des affaires publiques sont les bases indispensables à la réalisation d'un développement social durable et centré sur l'être humain. Nous reconnaissons donc que le développement social est au cœur des besoins des individus partout dans le monde et constitue pour les gouvernements une responsabilité cruciale. Article 8. Il s'agira donc de créer des conditions générales dont la finalité sera le bien-être des individus et le contexte général se caractérisera notamment par le renforcement du rôle de la famille. Selon nous, l'abolition de la primauté parentale n'est pas conforme aux objectifs de cette déclaration et ne renforce pas le rôle de la famille. Article 9. Nous sommes réunis ici pour nous engager, nous, nos gouvernements et nos nations, à œuvrer de telle sorte que tous, hommes et femmes, en particulier ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, puissent exercer leurs droits, utiliser les ressources et partager les responsabilités qui leur permettent de vivre une vie satisfaisante et contribuer au bien-être de leur famille. L'abolition de la primauté parentale ne rencontre pas cet objectif non plus. 10. Nous prenons cet engagement solennel, donc le Canada, bien entendu, s'est engagé à respecter cette déclaration. 12.
Nous souscrivons à cette déclaration et ce programme d'action qui vise à promouvoir le développement social et à assurer le bien-être de tous pour le 21e siècle. La partie sur la situation sociale actuelle et justification de ce sommet. Article 13. Nous assistons un peu partout dans le monde à l'expansion de la prospérité pour les uns, mais malheureusement aussi à l'expansion d'une pauvreté sans nom pour les autres. Cette contradiction flagrante est inacceptable et il faut y porter remède de toute urgence. Article 14. La rapidité des changements et la brutalité des ajustements s'accompagnent d'une aggravation de la pauvreté et d'une désintégration sociale. La difficulté est de savoir comment gérer pour parer ces menaces pour le bien-être de la personne humaine et pour en atténuer le plus possible les répercussions négatives sur les populations. L'abolition de la primauté parentale ne constitue pas une bonne gestion de la menace d'une aggravation de la pauvreté et ne contribue en fait qu'à une désintégration sociale. Dans de nombreuses sociétés, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement, le fossé s'est creusé entre les riches et les pauvres. Les objectifs que vise le développement social nécessitent des efforts constants pour réduire et éliminer les principales sources de détresse sociale et d'instabilité pour la famille. L'abolition de la primauté parentale n'est pas une mesure de stabilité pour la famille. Cette mesure sème la peur. Les principes et les buts de la déclaration. 26A. La personne humaine sera placée au centre. Nous nous acquitterons de nos responsabilités envers les générations présentes et futures en veillant à ce qu'elles soient traitées équitablement. Nous nous efforcerons de promouvoir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et la solidarité au niveau national et aussi régional. Et ce, sur la base de l'équité et de l'égalité des chances pour tous. Ceci inclut donc le Québec, à titre de région identitaire du Canada. Par conséquent, le gouvernement de François Legault doit s'acquitter de son obligation de respecter notre engagement national de promouvoir la dignité humaine et la justice et l'intégration sociale. Article 26H. La famille constitue l'unité de base de la société. La famille joue un rôle clé dans le développement social. La famille doit être renforcée. L'abolition de la primauté parentale respecte-t-elle ce but? Pas du tout. Article 26I. Nous garantirons que les personnes et les groupes désavantagés et vulnérables participent au développement social. L'abolition de la primauté parentale respecte-t-elle ce but? Pas du tout. On dépouille les parents de cette garantie de participer au développement de leurs propres enfants naturels. Article 26J. Nous encouragerons le respect universel et effectif de la protection de l'ensemble des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales. L'abolition de la primauté parentale respecte-t-elle ce principe universel? Absolument pas. Maintenant, les engagements des États, dont le Canada, et aussi l'obligation du Québec. L'élaboration et l'application des mesures de développement social incombent à chaque pays. Toutefois, les pays se sont engagés à respecter pleinement les diverses valeurs religieuses et éthiques, origines culturelles et convictions philosophiques de sa population. Il est important de nous rappeler ici
que votre désaccord massif sur la question de l'abolition de la primauté parentale ne pourra pas être ignoré et que le gouvernement Legault devra respecter votre inacceptabilité sociale sur cette question. Pour ce motif, il est crucial, Madame, Monsieur, de répondre à notre sondage en grand nombre et d'appuyer la présente démarche. Engagement numéro 2. Poursuivre l'objectif de l'élimination de la pauvreté. Engagement 3. Donner à tous la possibilité de s'assurer des moyens de subsistance sûrs et durables grâce à un emploi librement choisi et un travail productif. Engagement 4. Promouvoir l'intégration sociale, encourager le respect et la défense de tous les droits fondamentaux, la tolérance, le respect de la diversité, l'égalité des chances, la solidarité, la sécurité et la participation de tous, y compris les plus défavorisés et vulnérables. Avec l'intention d'abolir la primauté parentale, le gouvernement de François Legault ne respecte pas cet engagement. Par contre, les Papas en action pour l'équité encouragent le respect et la défense de votre droit fondamental à la primauté parentale, et ce, dans le respect de la diversité pour l'égalité des chances, faisant appel à la solidarité et à la participation de tous. Dans ce but, au niveau national, à l'engagement 4K, la déclaration de Copenhague demande le renforcement des institutions qui favorisent l'intégration sociale et qui reconnaissent le rôle central de la famille. La déclaration de Copenhague supporte les institutions qui créent les conditions visant à assurer la protection et le soutien des différentes formes que revêt la famille, en fonction de la diversité des systèmes culturels, politiques et sociaux. Et c'est essentiellement, Madame, Monsieur, la mission de l'organisme Les Papas en action pour l'équité. Engagement numéro 5. Promouvoir le respect intégral de la dignité de la personne humaine, instaurer l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Reconnaître et renforcer la participation dans la vie politique, civile, économique et culturelle et dans le développement social. L'alerte sociale que nous avons lancée le 4 avril 2021 vise en termes très simples à encourager votre participation dans un développement social conforme aux engagements du Canada dans la déclaration de Copenhague. Nous préconisons la vigilance dans la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse et des pratiques de la DPJ qui attentent à la dignité de la personne humaine et font obstacle à l'égalité et à l'équité au sein de la famille. Nous mettons l'accent sur l'acquisition d'une information juste dans le but de renforcer le partenariat entre le gouvernement et les familles en vue d'atteindre l'objectif, qui est l'intégration sociale dans une société pour tous. Il faut donc sans délai définir d'autres objectifs législatifs qui renforcent la famille et contribuent à sa stabilité, conformément aux principes, objectifs et engagements énoncés dans la Déclaration de Copenhague pour le développement social. Dans le cadre de notre démarche extrêmement urgente, il est devenu essentiel d'agir à l'endroit des décideurs pour empêcher l'abolition de la primauté parentale. Et c'est ce que nous avons fait en écrivant une correspondance aux 125 députés de l'Assemblée nationale. En quelques jours seulement, des milliers de personnes ont pris conscience de la dangerosité de cet enjeu national. Il ne faut pas affaiblir la famille, il faut améliorer la protection sociale et réduire la vulnérabilité de la famille.
Nous avons analysé en profondeur l'état des choses ainsi que l'évolution de la protection de la jeunesse au Québec. Nous avons dévoilé des constats inébranlables quant à des lacunes graves dans l'administration de ce système, notamment dans le cadre des 3 saisons de la série Magistrature ou Dictature. Par conséquent, notre alerte sociale nous montre l'importance d'aider et de protéger les familles, et ce, dans un objectif parfaitement conforme à la dite déclaration de Copenhague, pour éviter que notre société soit mal informée et ne donne à tort son aval au gouvernement Legault et que l'on stigmatise les familles les plus vulnérables. Il faut entreprendre des efforts particuliers en faveur des enfants et des jeunes, et la seule voie pour y arriver, telle que visée par la déclaration de Copenhague, c'est d'encourager la stabilité et la solidarité dans la famille, améliorer la situation des familles monoparentales, et notamment que toutes les familles du Québec puissent se loger convenablement. En somme, il faudrait d'abord fournir toute l'aide matérielle et psychologique nécessaire pour que les enfants puissent être réunis avec leurs parents et leurs familles au lieu de multiplier les ruptures forcées à la manière de la DPJ. À cet effet, il faut renforcer le soutien à la famille et il est fautif, voire infâme, d'abolir le principe de la primauté parentale au Québec et de se laver les mains lâchement de cette responsabilité publique de premier plan d'aider la famille avant tout. Pourtant, M. Lionel Carman et Mme Régine Laurent préconisent l'abolition de la primauté parentale pour faciliter un placement massif des enfants dans des familles plus riches ou des familles d'accueil subventionnées par l'État, et cela moyennant des directives au bon vouloir de la DPJ. Et il est manifeste et dominant que le tout découle vers un intérêt économique à moyen terme pour l'État, qui a les yeux rivés sur sa croissance, sur la croissance de son budget de dépenses au détriment de la famille biologique. Maintenant, regardons les résultats de la dernière demande d'accès à l'information que nous avons faite. L'article 46 de la Loi sur la protection de la jeunesse autorise la DPJ à priver l'enfant de sa liberté. Après qu'un signalement est retenu, mais même avant d'évaluer sérieusement si la sécurité d'un enfant est compromise, l'intervenante peut effectuer une détention provisoire de 48 heures. Nous avons demandé aux parents qui ont été frappés par une mesure immédiate de nous dire si, selon eux, la mesure était pleinement justifiée sur une échelle de 1 à 5. Selon les résultats obtenus dans notre sondage, 71% des répondants prétendent que la mesure d'urgence n'était pas du tout justifiée et seulement 1,5% des cas, il aurait existé un danger imminent. Selon les articles 47 et 47.1, la détention provisoire de l'enfant peut être prolongée de 5 jours. Nous avons posé également la question à ce sujet dans notre formulaire numéro 2 et 90% des répondants disent ne pas avoir été consultés ni avoir été clairement informés de leurs droits lorsque l'intervenante a décidé de prolonger la mesure de détention provisoire. Ensuite, nous avons fait notre demande d'accès à l'information auprès de l'ensemble des DPJ de la province de Québec. Un peu plus de la moitié nous ont transmis une réponse en bonne et due forme. L'analyse des données montre que 25,5% des signalements retenus font l'objet d'un code 1, c'est-à-dire une intervention immédiate, et d'un code 2, une intervention dans les 24 heures, sur le total de signalements retenus. 25,5% dans les 10 dernières années. En 2018-2019, 41 530 signalements sur 106 000 ont été retenus. C'est 40%.
En 2019-2020, 43 549 signalements ont été retenus. C'est 36 % de 118 316. Si on pose l'hypothèse que la moitié des cas d'intervention d'urgence résultent sur des mesures immédiates, on trouve que c'est 5 000 enfants qui seraient affectés d'une mesure de détention provisoire à chaque année au Québec. Et, bien plus, s'il est vrai que 70 % de ces mesures immédiates sont totalement injustifiées, il y aurait donc 3 500 enfants par année victimes de détention provisoire arbitraire au Québec. Faites le calcul sur une génération de 25 ans. Cela donne presque 100 000 victimes qui circulent dans une société solennellement engagée à ne commettre aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'autre conclusion évidente qui découle de notre demande d'accès à l'information, c'est que le nombre de code 1 et de code 2 a doublé dans les 10 dernières années. Maintenant, si on considère que dans les 5 dernières années, le budget pour les familles d'accueil est passé de 200 millions à 271 millions, c'est-à-dire une augmentation de plus de 30 %, et que les mesures d'urgence que l'on peut qualifier de détention temporaire arbitraire ont doublé en 10 ans, il faut se questionner sérieusement sur la volonté politique du gouvernement Legault sous le prétexte de la maltraitance. Dans les faits, cette tendance d'intervenir de manière de plus en plus agressive dans la famille biologique n'est pas apparue soudainement depuis le cas de la fillette martyre de Granby. Alors pourquoi veut-on soudainement abolir le principe de la primauté parentale? Si l'État attrape de plus en plus d'enfants par le biais de mesures immédiates et de prolongation de 5 jours et ensuite à coup de prolongation et de remise d'audience jusqu'à obtenir le placement en famille d'accueil sous le prétexte que le jeune enfant est bien adapté à sa nouvelle famille, existerait-il un secret d'État bien gardé qui se cache derrière la décision d'abolir la primauté parentale au Québec? Il est clair que Québec veut se donner le moyen d'attraper encore plus d'enfants, et ce, à son bon vouloir, après avoir modifié la loi à l'automne 2021, c'est-à-dire dans quelques mois à peine. Le gouvernement de François Legault a ajouté presque 1 millier de nouvelles intervenantes depuis sa prise du pouvoir. François Legault a augmenté le budget de la DPJ de plus de 15 %. Le pourcentage d'enfants pris en charge par le gouvernement est en croissance fulgurante depuis quelques années. La Chambre de la jeunesse ne dérougit pas. Pourquoi ce gouvernement s'intéresse-t-il autant à vos enfants? Madame, monsieur, prenez le temps de bien y réfléchir. Maintenant, je vous présente notre plan d'action à court terme, suite à un léger préambule. L'avenir est terriblement handicapé par l'étau de la ségrégation qui se resserre et les chaînes de la discrimination qui ligotent les plus pauvres et font traîner des boulets de plus en plus lourds à la classe moyenne. 25 ans après la déclaration de Copenhague, des citoyens vivent à l'écart dans des îlots de pauvreté au milieu d'une mer de prospérité matérielle sur laquelle navigue allègrement une poignée de milliardaires. 25 ans plus tard, la famille languit encore et s'appauvrit dans les recoins de la société où elle se trouve menacée dans son propre pays par son propre gouvernement qu'elle a mis au pouvoir avec tant d'espoir. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer une promesse sociale bafouée.
Quand les architectes de notre Québec annoncent magnifiquement leur volonté d'attraper les familles pauvres dès la grossesse des mamans et de les attraper le plus tôt possible pour que l'État se charge de leurs enfants. Donc, on veut attraper ces familles-là, on veut les attraper le plus rapidement possible. Puis, un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Et éventuellement, s'assurer que les enfants qui sont signalés, on puisse en prendre charge assez tôt. Ce gouvernement vous démontre très malhabilement sa volonté de signer un autre chèque en blanc à la DPJ, qui n'a pas fait son travail proprement. Pourtant, ce sont ces familles les plus démunies qui devraient en hériter de ce chèque du gouvernement, et non pas les travailleuses sociales syndiquées du Québec, qui se sont appropriées la protection de la jeunesse dans les années 70 contre vents et marées en surfant sur la vague féministe de l'époque. Cette promesse de changer la protection de la jeunesse a vu le jour suite à un événement. Le cas de la fillette de Granby était-il l'occasion attendue de convaincre la population de mettre en branle des moyens brutaux pour faciliter la tendance toujours plus mordante de s'ingérer dans les familles amies, au lieu d'honorer son obligation sacrée de les supporter? Le Québec a délivré aux familles un chèque qui rebondit et qui porte clairement une griffe préméditée et calculée d'abolir vos droits parentaux fondamentaux. Il s'agit d'un chèque en bois dont le libellé est par trop bien verni. Vos enfants deviendront pleinement et entièrement une propriété de l'État. Maintenant, si les anciens avocats et les ex-directeurs de la protection de la jeunesse, qui siègent comme commissaires avec Régine Laurent et André Lebon, ont le culot et l'indécence de recommander l'abolition du principe de la primauté parentale, nous adresserons immédiatement une missive au très honorable Justin Trudeau et au procureur général du Canada, à savoir quant à cette violation de la déclaration de Copenhague en vertu de laquelle l'État canadien s'est formellement engagé. Dans les prochaines semaines, nous vous informerons du contenu de cette missive et nous vous demanderons votre accord avant d'agir, et ce, dans un esprit de collaboration et en toute transparence. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que oui, effectivement nous aurons à faire face à des difficultés demain et dans les mois à venir, mais un jour notre famille québécoise se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que toutes les familles ont des droits et que le gouvernement du Québec fait fausse route. Alors, madame, monsieur, ceci complète la phase 3 pour que la population soit bien informée de la situation et puisse prendre une position démocratique sur cette question fondamentale qui vous concerne tous, sans exception. Et vous n'avez pas à accepter les paroles des experts du gouvernement Legault. Vous pouvez vous prononcer vous-même sur l'abolition ou la non-abolition de la primauté parentale au Québec. Et je me ferai un honneur de transmettre à qui de droit vos résolutions et votre volonté
sur cette question, votre acceptation sociale. Il en va de l'inclusion de la famille dans le développement social de la nation francophone d'Amérique. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin de soirée et nous reviendrons la semaine prochaine étoffer la missive s'il y a lieu, le cas échéant, après la sortie du rapport de Mme Régine Laurent.